Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de news, de récap cette semaine. Bon, j'ai fait un petit peu moins de tests à part le Xiaomi Smart Band 8 que je vous conseille d'aller voir parce que franchement, il est très sympa. Et il y a une tablette qui était passée entre les mailles du filet. Elle est pas trop chère, elle est à moins de 200 €. C'est le moment d'en parler un petit peu. Ça va être une vidéo assez courte. C'est la Samsung Galaxy Tab A8. On va en parler, moins de 200 balles, ça peut faire plaisir. Après ce petit déballage, on va parler de la tablette. Bon, si vous avez eu la Samsung Galaxy Tab A dans les mains, il y a quasi pas de changement, c'est exactement le même. On va retrouver 4 haut-parleurs lorsqu'elle est tenue à l'horizontale avec un micro sur la gauche en plus, un micro sur le dessus, bouton d'extinction allumage sur le dessus aussi avec les boutons du volume. On aura de l'autre côté 2 haut-parleurs supplémentaires et oui, elle a 4 haut-parleurs, de l'USB Type C, du prise jack et on aura même un petit tiroir de carte SIM pour étendre la mémoire à 1 Tera. Alors, chose qui est très étonnante sur cette tablette, on a le capteur à l'arrière, forcément, un capteur photo. Les tablettes ne sont pas faites pour faire de la photo. Mais moi, ce que je suis étonné, c'est que pour une tablette, bon, quand elle est sortie, elle était un petit peu plus chère, mais là, on est à moins de 200 €. On a une tablette qui fait super quali. On a une tablette qui, quand on la tient dans la main, quand on la regarde, elle fait limite haut de gamme. Bon, c'est du Samsung, vous allez me dire. Mais franchement, ça fait plaisir à tenir, elle est légère, elle est pas trop épaisse. On va parler un petit peu des specs, on va parler de l'écran, etc. C'est vraiment un petit retour, mais j'ai été assez surpris de la qualité de finition de cette tablette lorsqu'on l'a dans les mains. Là, franchement, c'est une première surprise. 8,5 pouces en LCD, une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On est sur des bases, c'est une tablette entrée de gamme. Même si les qualités de finition font haut de gamme et que franchement même le design fait haut de gamme, voilà, il y a des bordures assez imposantes sur son écran. Cependant, les tons sont assez naturels et ça fait plaisir. Naviguer sur cet écran, franchement, c'est assez fluide. Il n'y a pas de ralentissement et c'est vrai que bon, on a l'habitude maintenant du 90 Hz, 120 Hz, etc., etc. Et là, j'ai trouvé ça assez sympa. Je n'ai pas ressenti de lag. Regardez une vidéo nature comme je fais souvent, eh bien le truc c'est que il a été reconnu directement en 1080p, on a une bonne image, une bonne luminosité. Attention cependant, lorsque vous êtes à l'extérieur, il faudra surtout trouver quelques petites zones d'ombre car l'écran a des petits reflets. Au niveau des specs, on retrouve un Unisoc Tiger 618 avec 3 Go de RAM en LPDDR4X. Bon, vous le savez encore une fois, je ne vais pas me répéter, moins de 200 €, c'est de l'entrée de gamme. Vous allez avoir 32 Go de stockage, c'est de l'UFS 2.1. Maintenant, vous allez pouvoir étendre cette mémoire avec une carte micro SD jusqu'à 1 Tera. Au niveau des specs, qu'est-ce que ça m'a sorti au bench? Je n'ai pas pu sortir de guide bench, il n'était pas compatible. Cependant, ça m'a sorti un petit score de 253 506 points à l'Antutu Bench, ce qui je trouve est très correct. Alors, au niveau des jeux Genshin Impact, on va laisser tomber. Vous allez devoir vous contenter de jeux assez basiques, du Clash Royale, etc. Cependant, j'ai pu réussir à installer de l'Asphalt 9 qui a tourné assez correctement. On n'avait pas des graphismes dégueux. Maintenant, Fortnite, etc., il faudra laisser tomber. Cependant, je vais le sortir tout de suite d'ailleurs, vous pouvez utiliser le Xbox Game Pass et pour avoir la meilleure connexion possible, eh bien, je vous conseille d'utiliser ce genre de petit hub. Vous branchez ça sur l'USB et là, vous avez un câble RJ45 et donc, du coup, vous allez avoir une connexion en filaire. Et ça fonctionne pas trop mal et pour tout ce qui est cloud gaming, justement, on a une connexion beaucoup plus stable. Si vous voulez jouer avec votre manette Xbox connectée en Bluetooth, c'était pas mal.
Au niveau du tour général, vous avez vu, je l'ai pas mis dans le même sens que d'habitude. On va retrouver du Bluetooth 5.0, donc du normal. On aura du Wi-Fi 6, pas de Wi-Fi 6E au programme. La connexion, franchement, est bonne. J'ai connecté mes Galaxy Buds, j'ai connecté des AirPods Pro 2 de Apple, j'ai connecté toutes sortes d'écouteurs que je teste et la connexion ne se déconnectait pas, donc c'était assez stable. Au niveau du Wi-Fi, j'ai regardé des films, ça se chargeait assez bien. Il n'y avait pas, vous savez, des temps de latence, etc., etc. Seulement pour le cloud gaming, là, c'était un petit peu limite. C'est pour ça que j'ai utilisé ce fameux petit hub pour avoir du filaire. Je vous mettrai, tiens, le lien dans le descriptif de ce petit hub qui est assez sympa. Vous allez pouvoir même mettre plusieurs USB Type C, etc., etc. Vous allez pouvoir mettre des cartes mémoire dedans. Donc, franchement, c'était assez cool de pouvoir l'utiliser. Maintenant, au niveau des 4 haut-parleurs, ben, le son, il est pas mauvais. J'ai trouvé que pour une petite tablette d'entrée de gamme, ces 4 haut-parleurs faisaient très bien leur travail, on était très bien immergés dans ce qu'on regarde, nos séries, films, les vidéos YouTube, etc. Donc franchement, c'était un bon petit taf du côté des haut-parleurs. Attention toutefois à ne pas écouter trop longtemps le son volume maximum parce qu'après, il a tendance à fatiguer un petit peu. Pour la partie photo, vous le savez, les tablettes, c'est pas avec ça qu'on va faire des reportages photos ou des photos de vacances. On va retrouver à l'arrière un seul capteur de 8 mégapixels. Le travail est correct, mais je trouve les photos un peu fades. Ça, c'est mon avis. Et à l'avant, on va retrouver un capteur de 5 mégapixels pour tout ce qui est visiophonie, etc., etc. Et au niveau du portrait, au niveau des selfies, c'est correct, encore une fois, c'est un peu pâle à mon goût, mais comme je le dis souvent, c'est pas avec une tablette qu'on va faire des reportages photos et voilà, je veux dire, si c'est un outil de travail, on ira chercher une tablette haut de gamme pour avoir de meilleures photos, mais ici on est clairement sur une tablette entrée de gamme, donc voilà, c'est juste correct, juste ce qu'il faut. À qui convient-elle, ça on en discutera dans la conclusion, mais au niveau de l'autonomie, qu'est-ce que ça a donné ? Une batterie de 7040 mAh, une charge de 15 watts fournie. Alors, avec la charge de 15 watts, et c'est très long, c'est très long. Comptez 2 heures pour la charger. Cependant, moi j'ai un chargeur 45 watts de Samsung, elle ne prend pas le 45 watts, je vous le dis déjà, mais j'ai aussi un chargeur 25 watts et j'ai remarqué qu'on avait un petit gain de temps avec le 25 watts. Maintenant, est-ce qu'elle le prend, est-ce qu'elle ne le prend pas, ou c'était juste un effet placebo? Je vous avoue, je n'ai pas testé ça, si elle prenait clairement le 25 watts. En tout cas, avec le 25 watts, elle a mis presque 20 minutes de moins à charger, donc voilà, c'est utile de le signaler. Au niveau de l'autonomie, c'est une tablette, je veux dire, vous allez avoir une utilisation totalement différente du smartphone, sauf si c'est pour travailler avec. En tout cas, j'ai vu qu'elle pouvait tenir jusqu'à 4 jours plus ou moins en veille avec une utilisation régulière tous les jours, c'est-à-dire aller sur Internet, le soir, regarder des vidéos lorsqu'on est dans le lit pour s'endormir ou pour passer le temps, etc. Quelques petits jeux. Voilà, on était sur quelque chose, une utilisation assez normale. Maintenant, en vidéo continue, elle a tenu une dizaine d'heures en résolution Full HD et Wi-Fi activé, GPS activé, etc. Donc, je trouve que c'est assez correct pour ce genre de petite tablette. À qui convient-elle ? Je l'ai trouvé sur Amazon à 188 €, c'est-à-dire moins de 200 €, et c'est un tarif qui fait assez plaisir. À qui convient-elle ? Bon, je vous le dis déjà, pas à une personne qui va bosser, malheureusement. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir besoin d'autonomie, vous allez peut-être avoir besoin d'un pen, vous allez peut-être avoir besoin de photos, et donc du coup, là, on est un petit peu limité. C'est clair que c'est plus la tablette qu'on va avoir pour la maison, pour, par exemple, consulter ses mails, regarder des vidéos, poser, répondre à nos réseaux sociaux, etc., etc. Le tactile répond très bien. Maintenant, c'est une tablette qui va convenir aussi pour nos bambins. Et oui, oui, vous le savez, ils sont hyper connectés. Ils vont vouloir une petite tablette, ou alors on a juste envie d'avoir la paix lors de longs voyages de voiture. 188 €, je veux dire, on leur fournit quand même une belle petite tablette sympa. Et je pense que c'est là que ça va commencer à convenir. Cependant, pour ceux qui veulent jouer en cloud gaming, ça conviendra aussi. Attention toutefois que vous en prendrez un petit peu moins la vue que par exemple sur une Galaxy Tab S9, qui a un écran AMOLED, etc. Oui, le cloud gaming va vous donner la qualité graphique, mais cependant vous êtes limité par la qualité d'écran.
Donc voilà, on aurait aimé avoir peut-être plus de choses sur cette tablette, mais à un tarif en dessous des 200 euros, même en dessous des 190 euros, 190 euros, je pense qu'il faut pas être exigeant. On est quand même sur quelque chose de sympa. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'avais envie de la tester parce qu'elle était pas trop chère et que franchement, je la trouvais cool. Salut!